bien, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de la case duo avec Patricia de la chaîne DP tout simplement. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous mes abonnés. Merci de me suivre. Merci pour les petits messages et encore, merci à mes anciens, pardon. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour savoir quand mes vidéos sortent. Donc, on va commencer. On va papoter, on va commencer. Hop. Donc, aujourd'hui, on va attaquer la case numéro 22 qui avait été donnée par Patrick. Patricia a fait le tirage au sort hier. Voilà, donc vous voyez, on est mardi. Il est très très tôt. Voilà. Alors, on va tout défaire parce que du coup, je ne sais pas quelle quantité je vais faire de vidéo. On va prendre le petit taux. Voilà. Donc oui, comme je vous disais, il est très tôt. Il est 7h30 du matin. Voilà. Je suis un peu tombée du lit ce matin. Voilà. Parce que à 6h30, quand je me suis réveillée tout à l'heure, j'ai reçu donc le résultat d'analyse de mon papa. Parce que comme vous le savez, cette semaine, papa, il rentre en clinique à partir de cet après-midi. Voilà. Et hier, il a fait un test PCR et j'ai reçu un message du laboratoire à 2h du matin comme quoi le test était dispo. Et un autre message comme quoi il parlait d'un certificat. J'ai pas tout compris, donc du coup je me suis levée en catastrophe et on est allé regarder sur les mails qu'ils ont donnés. Et il s'avère que mon papa est négatif, hein, donc une bonne nouvelle. Voilà. Il m'aurait manqué plus que ça qu'il soit positif. Hein, voilà, parce que hier j'ai la secrétaire du pneumologue qui m'a appelé pour m'annoncer que il devait être appareillé parce qu'il fait de l'apnée du sommeil. Voilà, donc on a rendez-vous en début d'année pour l'appareiller. Parce qu'ils avaient bien une place pour le recevoir, mais cet après-midi à 4h. Or, je peux pas être et au four et au moulin. Parce qu'à 4h, on est en clinique à 45 km de la maison. Voilà. Donc là, ce matin, j'avais dit que je dormirai un petit peu. Et après, j'irai faire ma mise en place. Donc, ma mise en place pour ma petite tornade lila. C'est-à-dire enlever les fils un petit peu qui pourraient être susceptibles. Alors, pas qu'elle les mange, parce qu'elle est pas, elle n'abîme pas. Mais elle pourrait me faire tomber soit les villages de Noël, soit les... voilà. Et puis, ranger aussi les... j'ai mon meuble où je mets mes tasses à café. Dessous, je mets mes petits déj. Mon pain grillé, mais voilà. Elle, là, par contre, par gourmandise, elle serait capable de manger mes petits déj. Voilà. De se rendre malade. Donc, du coup, je vais tout enlever. Voilà. Je vais lui préparer son petit couche-couche aussi. Voilà, j'ai une vieille couverture que j'ai ici pour elle. Voilà. Installer Miss Princesse Lila. Voilà. J'ai quelques petits trucs ce matin à faire. Vous voyez, avant 10h du matin, parce qu'après 10h, je vais chercher papa, récupérer tout ce que j'ai récupéré. Revérifier que je n'ai rien oublié. Parce que là, si j'ai oublié quelque chose, en étant à 45 km, ça va être hardcore. Voilà. Et après, on va manger ensemble à la maison. Et on va partir sur les coups des, je pense, 1h moins quart. Parce qu'il a rendez-vous à 2h15 à l'anesthésiste. Après, je fais son entrée. Et après, à 3h15, il faut qu'il soit dans sa chambre. Voilà. J'espère pour lui qu'il va avoir une chambre particulière. Voilà. Donc voilà, la semaine va être un petit peu compliquée, je sens. Parce que voilà, c'est toute une organisation autre. Hein. Parce que du coup, je ne pense pas monter ici le matin avec la chienne. Parce que la demoiselle, les bouge-bouge. Waouh! Elle est bouge-bouge, donc du coup, elle risquerait de me faire tomber des trucs. Voilà. Après, je verrai comment je m'organise. Hein. Voilà. C'est vrai que le matin, je vais faire mon petit brin de ménage. Je vais aller la balader.
Parce que je vais pas la sortir tout le temps dans le jardin, je vais la sortir occasionnellement dans mon jardin. Voilà. Donc elle va aller se balader, ça va aller faire du bien, ça va me faire du bien aussi à moi. Après le midi, bah, je pense que je vais manger à la maison et après je décollerai pour aller voir papa en clinique. Voilà. Et le soir, bah, mon mari va aller la promener aussi, à lui faire une belle balade. Donc je pense pas quoi que voilà, je vais faire pas mal de peu d'épée je pense cette semaine. Au pire, un maquillage, je la finirai dimanche ou samedi. Hein, parce que logiquement, il doit sortir samedi. Donc, j'espère qu'il va sortir samedi matin. Voilà. Et puis, ben, dimanche, voilà. Dimanche après-midi, au pire, je la finirai. Hein, sinon, voilà. Je rattraperai mon retard plus tard. Oula! Bon, bah, on arrive bientôt à Noël. Ça y est, les cadeaux de Noël, c'est fini. On a fini ce week-end. Voilà, tous les cadeaux sont faits. On a même calculé le repas du 24 à midi et du 25 à midi. Voilà. Parce que du coup, le 24, Philippe, donc c'est le vendredi, mon mari ne travaille pas. Donc du coup, mon papa va être là. Donc on va manger tous les trois. Donc ça va être un petit peu, on va dire... on va manger raisonnablement. Hein, parce que le soir, on va manger chez mes beaux-parents. Donc le 24 à midi, pour moi, ça va être huîtres. Pour Philippe, ça va être boudin blanc. Voilà. Papa, ça va être des huîtres aussi. Et on va manger un magret de canard avec des pommes dauphines. Voilà. Rien en dessert parce que du coup, l'après-midi, après, le soir, on mange chez mes beaux-parents. Et le 24 au soir, on mange chez mes beaux-parents. Donc là, ça va être la surprise. Je connais juste le dessert parce que c'est nous qui le prenons, le dessert. Voilà. D'ailleurs, il faut que j'aille le commander. Et le 25 à midi, ben, on reprend les mêmes du vendredi soir. Hein, et on mange ensemble. Voilà. J'ai mes beaux-parents qui viennent manger à la maison. Et du coup, on va faire une pintade. Parce que comme on n'est que 5 et que moi, je mange très peu, ma belle-mère mange peu aussi. Mon beau-père mange pas beaucoup de viande. Voilà. On va manger, voilà, donc en entrée, je vais acheter de la truite et du saumon fumé. Un petit peu de foie gras quand même. On va faire la pintade et un gratin dauphinois. Et après, on finira les bûches de la veille. Parce que du coup, je vais acheter 2 bûches à côté de chez moi. Et du coup, bah, on reprendra les bûches de la veille pour finir. Voilà. Ça va être vraiment un petit truc fait à la franquette, à la bonne franquette, hein, le samedi midi. Donc voilà, j'espère que vous, les fêtes se préparent bien aussi. Donc cette semaine, elle est bien chargée pour moi. Le début de semaine prochaine aussi pour moi parce que bah, j'ai des rendez-vous perso. Lundi, mardi, je redescends sur Grenoble. Voilà, mercredi, logiquement que je suis à la maison. Et puis bah, jeudi, je vais aller commencer mes courses.
Voilà, et puis je pense que jeudi, non, jeudi, je vais faire toutes mes courses. Ouais, je vais faire toutes mes courses jeudi. Parce que les huîtres, en les gardant en frais, ça craint rien. La pintade, c'est pareil. Au pire, je la fais partir au congélateur. Si j'ai un doute, mais logiquement, il n'y aura pas de doute. On va je vais faire toutes les courses. Alors, ça va m'enchanter parce qu'il y a du monde en ce moment dans les magasins. Oh là là. Et voilà. Et puis bah, vendredi, je vais commencer à préparer mon gratin dauphinois tranquillement. En général, le 24, comme ça, on mange avec mon papa. Après, il reste tout l'après-midi avec nous. Donc, on se regarde des films. Voilà. Donc, ouais, la semaine prochaine va vite passer. Après, mon mari va être en vacances. Pour le jour de l'an, et ben pour le moment, on ne sait pas trop ce qu'on va manger, ce qu'on fait et tout ce qui s'ensuit parce que bah du coup, ma sœur donc nous a invités, hein, c'est pas voilà. On va monter donc à Lens en Vercors, donc c'est à une soixantaine de 50-60 km. On va dormir sur place. Voilà. Le seul truc c'est que ben, d'habitude il y a nos amis, ses amis de Lyon qui sont aussi nos amis maintenant, qui viennent. Et là, bah, le problème, c'est qu'avec la loi montagne, eux, ils sont dans la banlieue de Lyon et ils n'ont pas besoin de pneus neige. Voilà. Sauf que nous, bah, maintenant, on a besoin de pneus neige. Il y a juste qui est tombé en neige ces derniers jours. Voilà. Donc, on ne sait pas s'ils vont pouvoir venir ou pas. Sinon, on va manger avec ma soeur. Donc, je pense que le 31 au soir, ça va être une raclette. Parce que j'ai proposé à ma soeur d'aller à ma fromagerie pour... oh, bah acheter des plateaux de fromage à raclette, voilà, parce qu'elle, elle travaille dans le commerce, elle va travailler toute la journée. Comme ça, moi, je ferai tout ce que je peux faire en avance à la maison pour que quand elle arrive, elle a juste les pieds à mettre sous la table. Voilà. Et puis, ben, le 25, le 30, le 1er à midi, on ne sait pas encore. Voilà. Je pense qu'on va passer par un traiteur. On va pas se prendre la tête. Voilà. Parce que manger une raclette le midi, ça va être hard. Hein. Jacques Philippe, moi, il a du mal à digérer tout ce qui est lait maintenant. Non, ce qui est lait. Voilà, s'il fait. Il mange beaucoup trop de fromage, après, il est malade. Voilà. Donc, pour le moment, hein, j'ai envie de vous dire, je vis un peu au fur et à mesure. On verra bien. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai gagné sur la chaîne d'Hélène et anciennement Hélène et le Diamant Painting. Maintenant, c'est les folies créatives d'Hélène. J'ai gagné un lot que j'ai demandé de remettre en jeu parce que du coup, d'une, je l'ai. Voilà. Je ne l'ai pas fait non plus. Donc, voilà. Donc, c'est la première fois que je gagne comme ça sur une chaîne YouTube. Bon, après, c'est vrai que je fais pas beaucoup de concours. Hein. Je participe pas à beaucoup de concours, hein, voire très 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 peu. Hein. Je suis pas quelqu'un qui va aller gratter comme ça pour des concours. Parce que bah, j'ai déjà plein de choses. Donc du coup là, elle le remet en jeu. Voilà, j'étais contente, j'avais gagné, j'étais contente. Ça fait bizarre hein, de voir son nom apparaître.
C'était dimanche soir que j'ai gagné. Après, c'est très généreux de sa part hein, d'offrir des cadeaux comme ça. Donc là, moi, je vais vous dévoiler un petit secret. Je saute du coq à l'âne. Hein. Voilà. Donc, je suis en train d'essayer de vous réaliser ma vidéo parce que je suis en train de faire des petits changements dans ma pièce ici. Voilà. Et puis, vous allez avoir une vidéo où je vais vous faire voir un peu mes réalisations. Voilà. Donc, celle-ci, elle est bouclée, elle est finie. Elle sortira, je pense, le 30 ou 31 décembre. À part si j'ai pas d'autres vidéos avant, je vous la sortirai avant. Mais ouais, là je... Mais le petit changement d'organisation, ouais, voilà. Je l'ai commencé, je pense pas la finir cette semaine avec la toutoune. Parce qu'elle est un peu bouge, la toutoune. Puis elle serait capable d'aboyer en pleine vidéo. Voilà. Parce que madame, quand on joue pas avec elle, elle nous aboie dessus. Voilà. Alors pas méchamment, hein, je vous rassure. Elle nous aboie dessus, elle nous engueule. Voilà. Donc je me vois mal commencer une vidéo et que vous entendiez la mistinguette aboyer. On va dire oh Karine, joue avec moi. Voilà. C'est pour ça que je vais aller la promener le matin pour essayer de la fatiguer un petit peu. Voilà. En espérant, voilà, la fatiguer, mais bon, elle est pleine d'énergie. Bon, je préfère avoir une petite toutoune comme ça, pleine d'énergie, qu'une toutoune malade. Sachant que je pense que ce soir, ben, la demoiselle, elle va pas manger. Voilà, elle va me faire une petite grève de la fin d'une journée. Chose qui est normale, hein, parce que ben, même si elle connaît bien la maison, qu'on met tout en place hein, pour... elle est loin d'être bête. Hein, parce que dimanche, on était en train de préparer la valise de mon papa. Elle est venue nous embêter. Alors Philippe l'appelait, hein, mais elle est venue nous embêter dans la chambre. Hein, voilà, donc elle a bien compris qu'il allait y avoir quelque chose cette semaine. Hein. Allez, je finis la lettre là. Après, je vous abandonne parce que du coup, bah, je vais aller faire ma petite mise en place pour qu'à 10h moins quart, je puisse partir de la maison pour aller dégeler ma voiture. En espérant qu'il n'y a pas du gel à l'intérieur comme hier. Parce que voilà. Hier, j'ai dû gratter extérieur et intérieur dans la voiture. Tellement que ça a gelé. Là, j'ai une copine qui a mis sur Facebook qui faisait moins 10. Pouf. Voilà. Puis après, bah, je vais aller récupérer mon papa. On va venir manger. Je vous ai déjà tout raconté, donc je ne vais pas vous la refaire. Comme ça, là, je finis ça. Je vais aller faire mon petit brin de ménage, ma petite douchette. Voilà. Aller me chercher mon pain à la boulange aussi et commander mes bûches. Aussi. En espérant juste que ben, ils ne me fassent pas la même boulette que l'année dernière pour la bûche. Voilà. Parce que l'année dernière, j'avais commandé une bûche, oula, pour 4 personnes.
qu'il n'y avait que Philippe, mon papa et moi. Donc je suis allée le matin la chercher, hein, voilà. Elle n'était pas prête, donc la dame me dit est-ce que vous pouvez venir d'ici une petite heure? Oui, il n'y a pas de souci. Elle me dit vous tapez à la porte à côté et puis on vous la passera sans problème, hein, voilà. Donc je tape à la porte à côté parce qu'elle voulait pas que je passe par le magasin parce que voilà, la boulangerie, tu as au moins 3/4 d'heure, 1 heure d'attente voilà, avant de passer. Je récupère la bûche, je ne regarde pas la bûche parce que moi je leur fais confiance, hein, ça fait des années. Voilà. Je la mets dans mon frigo, normal. On passe l'après-midi, tout, et le soir peut-être vers 6h, 5h30. 5h30, je crois qu'il ferme à 6h le 24 au soir. 5h30. Je vais dans mon frigo. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le carton de la bûche, tout éventré, plein d'eau, plein de bûches. Et là, c'est le drame. Il m'avait donné une bûche glacée, alors que j'avais demandé une bûche fraîche. Voilà. Donc, j'attrape ma bûche, et puis je vais voir la boulangerie en leur expliquant qu'il y a une erreur. Voilà. Et puis, le boulanger, hein, que je connais, il dit vous voyez, madame, elle n'est pas venue chercher sa bûche, je vous l'ai dit. La vendeuse a fait mais si, elle est venue. Je dis oui, mais vous m'avez pas donné la bonne bûche. Il dit là là, je suis désolée. Voilà. Donc le lendemain, quand je suis allée chercher mon pain, donc ma bûche elle était là, hein. Ils allaient m'appeler, hein, justement, parce que les clients qui viennent pas chercher leur bûche, ils les appellent vers 5h30 le soir. Et donc le lendemain, ils nous ont offert le pain et les croissants. Voilà. Donc j'espère que cette année, ils vont pas me faire la même. Voilà. Donc voilà. Bon, écoutez, j'ai pu vous faire une petite vidéo d'une vingtaine de minutes. Hop là. Je vais ranger ceci. Et puis après, voilà. On est parti. Alors, n'oubliez pas, donc, pendant que j'y pense, parce que vous voyez, j'allais oublier. N'oubliez pas de mettre sous cette vidéo les numéros ou de nous envoyer des messages en privé à moi ou à Patricia, parce que du coup, maintenant, on prend comme ça les numéros. Pour que je puisse vous faire le tirage au sort lundi. Voilà. Les numéros qui ont déjà été donnés, c'est le 11, le 19, le 23, le 4, le 3, le 10 et le 22. Voilà. Donc n'oubliez pas de nous commenter la petite vidéo pour nous mettre un petit message pour un petit numéro. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à plus tard. Bye bye. Me revoilà les amis, donc la vidéo n'est pas encore tout à fait terminée, désolée. J'ai oublié de vous dire quelque chose mardi quand j'ai réalisé la première vidéo. Maintenant la toile c'est plus une duo mais une trio. Nous avons Marion qui a acheté la même toile à Ophélie. Et elle nous a demandé si on voulait... si elle pouvait se greffer à nous, donc nous on lui a dit oui, il n'y a pas de souci. Marion n'a pas de chaîne YouTube, donc vous verrez uniquement sur ma chaîne la photo de l'avancée de la toile de Marion. Pardon, je vais y arriver. Désolée Marion, je vais t'appeler Ophélie cet après-midi. Parce que Patricia ne sait pas faire de montage vidéo. Donc moi j'ai juste à intégrer la photo, donc c'est pas très compliqué pour moi avec mon logiciel. Alors non pas que je veux pas faire voir mon logiciel à Patricia, attention, hein, c'est que elle est sur Apple et moi je suis sur PC. Voilà. Donc je ne sais pas si mon logiciel passe sur Apple. Voilà. Donc du coup voilà, maintenant vous allez voir la photo de Marion. Voilà, je vais y arriver. Puis j'ai Schweppes qui fait des bêtises. Schweppes.
Juste à la suite, du coup, je vous donne la petite info. Hein. Mardi, je vous expliquais que mon papa rentrait à l'hôpital. Donc, papa est sorti aujourd'hui. Donc, on est vendredi. C'est pour ça aussi que Schweppes, elle est pénible parce que pendant 3 jours, elle a domicilié ici à l'étage. Voilà. Donc il est sorti, tout va bien. Vous voyez, je viens de le ramener chez lui. J'ai dit, il faut vite que je vous tourne cette petite vidéo pour vous la mettre en ligne pour lundi. Voilà. Donc je vous raconterai tout en détail un petit peu plus sur une autre vidéo. Là, la vidéo va être déjà assez longue. Donc voilà. Sur ce, cette fois-ci, je vous dis à plus tard et je vous mets la photo de Marion à la suite de la vidéo. À bientôt!